Vous aimez filmer des vidéos mais vous ne savez pas comment faire pour atteindre un son d'une meilleure qualité? Eh bien à la fin de la vidéo, ce ne sera plus le cas. À la fin de cette vidéo, vous saurez passer d'un son comme ceci à un son comme cela. Précisons que dans cette vidéo, nous n'allons pas vous expliquer quel micro est plus adapté à quel type de situation, mais plutôt quels micros sont assez polyvalents pour avoir une très bonne qualité sonore et une facilité à l'utilisation. Pour cela, on parlera donc principalement de micros cardioïdes, supercardioïdes ou hypercardioïdes qui captent principalement les sons à l'avant et légèrement les sons derrière eux. Tout d'abord, le micro auquel tout le monde a accès mais qui n'est pas forcément de la meilleure des qualités, c'est le micro interne à l'appareil. Son principal avantage, c'est sa simplicité d'utilisation, car dès qu'on lancera une vidéo, la vidéo utilisera ce micro pour enregistrer. Tout d'abord, les deux parties du micro servant à enregistrer en stéréo sont généralement très proches. Le son est donc très peu spatialisé et on aura peu de différence entre un son pris à droite et un son pris à gauche. Un autre désavantage, c'est l'impossibilité de rajouter des bonnettes sur le micro. Les bonnettes que l'on rajoute sur les micros ont pour but de couper les sons trop forts et trop violents, tels que les p, les t, qui seront donc entendus, mais qui ne feront pas saturer le son. Et l'on peut également utiliser des bonnettes et des dead cats pour couper le son du vent en extérieur. Cela permet d'enregistrer en extérieur sans entendre le bruit du vent, un des plus gros problèmes lorsque l'on filme en extérieur. Ce sont donc des micros très simples à utiliser et qui sont invisibles sur un tournage, mais leur principal problème c'est leur faible qualité sonore. Pour pallier tous ces types de problèmes et augmenter notre qualité sonore facilement, on peut utiliser des micros dits à électrette. Le micro que vous voyez ici est le VideoMic Pro de chez Rode, un micro qui est beaucoup utilisé sur YouTube, mais il en existe beaucoup d'autres avec le même fonctionnement. Ce sont des micros qui s'alimentent avec une pile ou une batterie et qui vont utiliser l'amplification de l'appareil pour enregistrer le son. Ils enregistrent en effet un signal assez faible et c'est l'appareil qui va amplifier le son. Celui-ci a notamment la possibilité de se régler sur 0 décibels, plus 20 décibels ou moins 10 décibels. Cela permet de capter les sons souhaités en évitant de saturer le son. Les principaux avantages de ces micros, c'est qu'une bonnette est directement fournie avec, on peut également acheter une dead cat à rajouter dessus pour protéger du vent, et on a une véritable spatialisation du son en stéréo, car il traite à l'intérieur le signal pour redonner le bon son. Ce sont des micros qui se branchent facilement en mini jack sur votre appareil photo, ce qui vous permet d'avoir un son directement synchronisé sur votre vidéo. Et le micro se glisse tout simplement dans la griffe flash de votre appareil photo. Cependant, le fait que le son soit amplifié par l'appareil photo va très vite créer un bruit de fond. En effet, les amplificateurs utilisés dans les appareils photo sont de faible qualité. Ce bruit de fond est généralement assez dérangeant et va baisser la qualité de votre audio. On peut supprimer ce bruit de fond au montage, mais pour cela on supprimera des fréquences de notre audio et notre voix paraîtra plus robotique. Toutefois, le son reste de très bonne qualité avec ce type de micro. Et c'est là qu'intervient la connectique XLR. La connectique XLR permet de brancher des micros sur des amplificateurs externes. Le son est donc de très bonne qualité car il passe par un amplificateur externe pensé pour amplifier le son. Pour le XLR, c'est l'amplificateur qui va rajouter du courant au micro en 48 volts. Vous pouvez ensuite changer les micros sans changer l'amplificateur. Cela vous permet de garder un amplificateur de bonne qualité et augmenter en qualité de micro au fur et à mesure. Sony et Panasonic ont des amplificateurs externes qui permettent de brancher sur la griffe flash un amplificateur XLR. Ils vous permettent donc d'utiliser l'amplificateur avec une synchronisation directe sur votre vidéo. A noter que l'on peut adapter n'importe quel micro XLR sur un amplificateur, mais les amplificateurs qui se branchent sur un appareil photo nécessitent d'être de la même marque que l'appareil photo. On ne peut donc pas adapter un amplificateur de chez Panasonic sur un appareil photo Sony. Vous entendez ici le son du micro interne de l'appareil. Vous entendez ici le son enregistré avec le VideoMic Pro de chez Rode. Vous entendez ici le son de l'amplificateur K1M de chez Sony avec le micro de base vendu avec. En conclusion, utiliser un adaptateur externe sur lequel on peut brancher un micro en XLR sera la meilleure qualité possible. Et si l'amplificateur peut se brancher sur l'appareil photo, vous gagnerez du temps au montage mais également au tournage car vous n'aurez pas à lancer l'enregistrement vidéo et l'enregistrement son à part en risquant d'oublier l'un des deux. Sinon, vous pouvez opter pour des micros externes à électrette branchés en mini jack sur l'appareil. Ou alors rester avec le micro interne de base de votre appareil qui cependant sera limité en qualité sonore. Un petit conseil pour terminer, n'hésitez pas à vous rapprocher un maximum de votre micro pour avoir un son d'une meilleure qualité. Plus vous serez proche de votre micro, plus la qualité sonore sera bonne car l'amplification sera légère.